Les informations, elles ont une date de péremption, c'est pourquoi elles se doivent d'être communiquées et sues en temps et en heure. Et d'autant plus lorsqu'on parle de finance, les nombreuses informations qui pullulent toute la journée font bouger les marchés d'une seconde à l'autre. Et donc si en être à la pointe ne vous donne pas forcément un avantage, ne pas l'être par contre fera de vous sûrement le dindon de la farce des marchés financiers. Donc vous comprenez bien que la DeFi, qui est censée représenter du coup la finance de demain, doit pouvoir tenir des promesses en termes de vitesse, en termes de scalabilité et de véracité des informations qu'elle reçoit pour que du coup cet écosystème puisse grandir convenablement. Avant toute chose, rappelons le processus qui permet à la DeFi et plus généralement à la technologie blockchain de pouvoir récupérer des informations du monde réel vers le monde on-chain. Pour cela, on va aborder la notion de smart contract qui est sûrement l'une des révolutions les plus importantes amenées par l'écosystème crypto. Et donc la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de ces contrats comme étant smart, donc intelligent. Un smart contract va s'appuyer sur la technologie blockchain pour pouvoir assurer son intégrité et son inviolabilité. Ce qui rend un contrat donc intelligent smart, ça va être sa capacité à exécuter automatiquement des instructions prédéfinies. Une exécution qui peut être définie par plusieurs paramètres grâce à des transmissions d'informations qui vont déclencher telle ou telle action. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Imaginons que je programme un smart contract et que je lui dise ok, si au 1er janvier 2024 j'ai pas 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube, tu envoies 1000 USDT à l'une des personnes qui aura liké cette vidéo. Donc là dans mon exemple, qu'est-ce qui va permettre au smart contract de savoir si le 1er janvier à minuit j'aurai 4000 abonnés ou moins sur ma chaîne YouTube? A priori YouTube n'est pas encore sur la blockchain, donc ça va être difficile pour un réseau qui est décentralisé d'avoir l'information. L'information va pouvoir lui parvenir grâce à un oracle, une technologie qui est sous-jacente mais qui est d'autant plus importante que ne l'est les smart contracts. Un oracle va donc permettre de transmettre des données du monde réel dans des smart contracts, donc au sein de la blockchain. Et donc si on revient à la DeFi, cette DeFi là elle a besoin constamment des oracles pour pouvoir transmettre du coup les valorisations, les cotations des différentes paires de crypto-monnaies ou paires d'actions ou autres directement sur la blockchain. Et à aujourd'hui les solutions apportées n'ont pas toujours été satisfaisantes. Entre des coûts trop élevés pour extraire et se fournir des données, sans oublier également parfois le manque de précision de ces dernières, la DeFi ne peut pas encore se targuer d'être une alternative crédible au système financier traditionnel. Pour cela, il faudrait une accessibilité qui soit immédiate et des informations financières que l'on sait sûres et certaines. Et c'est donc ici le créneau du projet du jour Pit Network qui se veut être un projet d'oracle spécialisé dans les données financières. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des fondamentaux du projet Pit Network. On va également voir ensemble les tokenomics. On va aller voir quelle est sa plus-value et sa position vis-à-vis des autres projets d'oracle existants. Et en fin de vidéo, je vous donnerai du coup mes points positifs et mes points négatifs sur le projet. Avant tout ça, moi je vous rappelle qu'ici on est une chaîne qui est 100% crypto. Vous avez donc du lundi au vendredi les quotidiennes où on fait ensemble un débrief d'actualité et vous retrouverez également du coup le dimanche des vidéos montées de la sorte sur un projet ou un narratif de l'écosystème. Donc si cela vous intéresse, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à m'exploser le bouton like et à commenter déjà pour m'aider au référencement. Et si voilà, on peut atteindre les 4000 abonnés d'ici la fin de l'année, voilà, ça me ferait plaisir. Premièrement, qu'est-ce que Pit Network? Pit Network voit le jour en avril 2021 et déploie son mainnet en août de la même année. Dans un premier temps, le projet se positionne comme étant un simple oracle de la blockchain Solana. Son white paper est dévoilé lui le 18 janvier 2022 et le projet deviendra très rapidement l'oracle incontournable de l'écosystème Solana puisqu'ils auront même jusqu'au stade de représenter 90% de la TVS, donc de la total value secured du réseau Solana, et ainsi le projet a pu sécuriser plus de 30 milliards de dollars qui ont transité sur la blockchain Solana. Des volumes qui ont pu être négociés parfaitement grâce aux données transmises par Pit Network. En août 2022, Pit, dans une volonté de déploiement à grande échelle de sa solution et pas que sur la blockchain Solana, a décidé donc de lancer son propre réseau, sa propre appchain, sa propre blockchain Pitnet sur la base du coup de code quand même de Solana, ce qui va donc permettre au projet Pit de pouvoir agréger des données de première catégorie à des vitesses inférieures à la seconde et à fournir des prix à d'autres blockchains que Solana. Une ouverture à d'autres blockchains qui est permise grâce au protocole d'interopérabilité Wormhole qui, on va le voir, est une des grandes forces du projet Pit Network. Et aujourd'hui, Pitnet peut se targuer de fournir des données financières à plus de 40 blockchains tels que Ethereum, on l'a dit, Solana. On a également la BNB Chain, Arbitrum et Polygon pour ne citer que les plus connus. Juste avant, j'ai évoqué le terme de données de première catégorie que rapporte Pit Network aux différentes blockchains et vous allez comprendre ici pourquoi est-ce qu'on classifie des données de telle sorte. Les plus vieux projets d'oracle existants comme Chainlink par exemple fournissent aux blockchains ce qu'on appelle la plupart du temps des données de seconde catégorie, c'est-à-dire des données qui vont être récupérées soit sur internet ou directement achetées à un tiers, donc l'oracle en question ne possède pas la propriété intellectuelle des données. Et avec ce modèle, plusieurs problèmes en découlent. Premièrement, donc pour les nœuds du réseau, donc qui sont les oracles qui vont récupérer les données via internet, ces derniers sont assujettis au fait qu'il peut y avoir de la latence entre les informations qui sont du coup mises à jour sur internet. Donc par exemple une cotation qui n'est pas mise à jour, ce serait vraiment problématique pour la DeFi. Un problème de connexion, alors juste un acteur qui n'a pas conscience que son travail de mise à jour est ultra important puisque la DeFi du coup s'appuie forcément dessus. Sans parler du fait que ici lorsqu'on récupère des informations sur internet, vous le savez mieux que moi, parfois on trouve tout et n'importe quoi sur internet, donc des informations fausses là aussi pourraient en pâtir sur cette DeFi. Deuxièmement, si un oracle souhaite
souhaite passer par une solution qui est dite un peu plus sérieuse, il va devoir payer pour récupérer les données, et nous en ce qui nous concerne sur la finance, ces données qui coûtent parfois extrêmement cher. Sur un article de blog de Pitt, on se rend compte qu'en 2022, les sociétés qui sont derrière du coup les cotations financières ont vendu leurs données pour pas moins de 6,6 milliards de dollars. Ainsi donc le modèle est beaucoup moins efficient pour les acteurs qui vont devoir payer ces données, puisque derrière ça va se répercuter sur toute la chaîne et donc un réseau qui économiquement n'est pas viable. Et justement une des grosses forces de Pitt Network qu'on va le voir, c'est de supprimer ces intermédiaires et ainsi du coup supprimer nettement les coûts et ainsi du coup rendre le projet un peu plus intéressant économiquement. À ces deux problématiques, Pitt va y répondre parfaitement en permettant et en encourageant du coup les propriétaires de ces données à les fournir directement à la blockchain. Ces acteurs sont donc nommés des first party puisqu'ils vont créer et posséder les données qu'ils fournissent. Aujourd'hui, Pitt Network s'appuie sur plus de 90 fournisseurs de données et là on parle pas de petits acteurs, on retrouve des géants comme Binance, Jump Trading, Kraken ou encore très récemment le géant de la bourse américaine CBO Global Markets. Ces fournisseurs de données sont donc ultra pertinents vu que ce sont des acteurs centralisés qui sont déjà ultra reconnus et donc du fait très sérieuses et surtout des acteurs qui savent l'importance d'avoir de bonnes infos en DeFi vu que ce sont souvent des acteurs qui y sont également positionnés. Donc ils vont fournir leurs informations à Pitt Network via un smart contract qui va agréger toutes ces données, agrégées donc en une valeur consolidée. Pour s'assurer donc que ces acteurs fournissent toujours des bonnes informations, Pitt Network est parti du postulat que ces acteurs ont un intérêt à ce que la DeFi puisse se développer dans les prochains mois et qu'il est donc contraire à leur intérêt économique de tenter d'influencer injustement un oracle et donc la DeFi, car cela déjà entacherait une perte de réputation pour ces derniers, une perte de réputation qui pourrait être fatale du coup pour leurs prochaines activités commerciales dans la DeFi, étant donné donc que c'est des acteurs qui ont foi en l'expansion, donc on l'a dit, ils n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi. Avec ce système donc on garantit d'une part la pertinence des données, mais on va également réduire nettement les latences de transmission en diminuant les intermédiaires. Dans un système comme Chainlink dont je vous avais sorti une vidéo à l'époque et que je vous mets en suggestion, il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Je vais faire bref ici, mais Chainlink va sélectionner plusieurs oracles, donc ce qu'on va appeler des nœuds, donc des personnes ou des entités qui vont dire au réseau, ok, moi en échange de token Link, je vais vous fournir des informations. Sauf que ces nœuds, comme ça peut être vous et moi, ça peut être tout le monde, et bien ici on va être obligé de s'assurer que ces informations sont bonnes, et donc ça va entraîner des mécanismes qui coûtent plus cher et qui prennent plus de temps. Pitt Network propose ainsi sa solution d'oracle en limitant donc le nombre d'acteurs qui se retrouvent actuellement au nombre de 3. Premièrement, donc ça va être les fournisseurs de données. C'est des fournisseurs qui vont soumettre des informations financières au programme d'oracle de Pitt Network. Ainsi, Pitt Network possède plusieurs éditeurs de données qui vont parfois s'occuper d'un seul type de données. Ceci a donc pour but de mettre du coup les fournisseurs les plus pertinents sur une catégorie de données. Par exemple, sur la paire BTC contre USD, qui est donc l'une des données, vous vous en doutez, les plus demandées au sein de la DeFi. La cotation qui est fournie par Pitt Network provient du coup de 32 sources de données différentes, des données qui sont issues à la fois de la finance traditionnelle mais également de la DeFi. Les fournisseurs de données, on en reparlera dans la tokenomics, mais sont récompensés du coup en token Pitt, comme ce qui peut se faire également sur Chainlink. Deuxièmement, comme acteur, on va avoir du coup le protocole, donc le fameux Price Aggregator, qui du coup via un smart contract va combiner les données des fournisseurs pour pouvoir fournir un prix global et un intervalle de confiance unique, et ainsi du coup les fournir aux nombreuses DApps souhaitant les exploiter. On va donc avoir une multitude de données qui sont de très haute qualité qui vont se suivre, et à la fin du coup créer un résultat. Le résultat étant donc un consensus reflétant presque parfaitement la réalité du marché. Troisièmement, bien entendu, on va avoir du coup les utilisateurs de ces fameuses données, donc ceux qui vont vouloir les exploiter. Donc, en l'occurrence, ça va être les DApps, donc les DApps au sein de la DeFi, qui vont lire les informations sur le prix produit du coup par le process de l'oracle de Pitt Network. Pour continuer, on dira que Pitt Network ne diffère pas seulement des autres projets d'oracle dans la manière dont il récupère les données, mais également dans la façon de les transmettre et de les mettre à disposition des DApps. Et on va voir que là aussi, c'est beaucoup plus propice à la DeFi. Les autres projets d'oracle comme Chainlink existants fonctionnent souvent selon un modèle de push. C'est-à-dire que hors chain, ces oracles vont pousser les mises à jour, donc littéralement push, sur la blockchain à intervalles réguliers. Par exemple, sur Chainlink, c'est toutes les heures qu'on va mettre à jour les données, donc les pousser sur les différentes blockchains, toutes les heures, ou alors si le prix varie de plus ou moins 0,5%. Ce qui va faire que parfois, les DApps vont recevoir des données qu'elles n'ont pas demandées, et ce gaspillage de données, in fine, ça coûte extrêmement cher. Parce que parfois, imaginez qu'on transmette une information sur Ethereum, et vous savez très bien, une transaction, ça coûte extrêmement cher, et donc en plus, si ça sert à rien, c'est économiquement pas du tout viable. De plus, pour les DApps souhaitant des flux de prix assez précis, elles se retrouvent parfois très embêtées, car les mises à jour sont peu fréquentes, on l'a dit parfois toutes les heures, et seulement si le prix varie d'un pourcentage ou un autre. Et pour des DApps liés à la finance, comme on dit en début de vidéo, ça c'est clairement pas possible. Il faut qu'on ait des données qui soient extrêmement précises, parfois à la seconde même, pour pouvoir refléter ce qui se passe au mieux off-chain sur la blockchain. Et donc Pitt Network, via sa solution innovante dite de pool oracle, va permettre aux nombreuses DApps de demander et de consommer des mises à jour de prix lorsqu'elles le souhaitent. Et donc ça, bien entendu, ça va entraîner des frais de données qui sont minimes, car en fait elles vont pouvoir demander une donnée qui est spécifique à un oracle et pas une multitude comme ce qui peut se faire à côté. Une multitude de données qui la majorité du temps ne leur servirait à rien et leur coûterait beaucoup trop cher
chère par corrélation. L'exemple qui est pris par Pitnetwork est assez intéressant, c'est comme si c'était un peu le Spotify de la DeFi, dans le sens où une application ayant besoin d'une data peut venir du coup se servir au sein de toutes les données financières qui sont du coup transmises à Pitnetwork, comme du coup nous on pourrait venir choisir un son de tel album, de tel artiste sur Spotify au lieu d'écouter toute sa discographie. Cette solution de Pool Oracle a été lancée en même temps que leur blockchain Pitnet en août 2022 et a déjà montré clairement son efficacité. En témoigne du coup ce graphique où l'on peut voir que la solution a été timidement acceptée au début avant du coup de littéralement exploser ces derniers mois. Cette solution a donc été adoptée massivement par des grands noms de l'écosystème comme Synthetix, le protocole Venus, mais surtout Lido Finance. Pitnetwork fournit désormais les mises à jour de prix de la paire ST Ether USD, donc la paire d'Ether stackée contre du dollar, qui transite sur plus de 25 blockchains différents. A noter que donc Pitnetwork a été précurseur sur cette innovation, mais on a récemment Chainlink qui semble vouloir aller aussi également dans cette direction, puisque très récemment ils ont lancé DataStream qui se veut être un système de Pool Oracle également. Actuellement donc son utilisation est assez limitée, on a seulement GMX qui l'utilise pour seulement 4 flux de prix. Pour revenir à Pitnetwork, cette innovation, elle propose 3 grands avantages aux DApps qui l'utilisent. Premièrement, avoir des mises à jour à faible latence et à haute fréquence. Jouissant donc de la tech de Solana, qui on le sait est une blockchain qui est extrêmement scalable, Pitnetwork peut mettre à jour chaque flux de prix toutes les 400 millisecondes. Et si on compare déjà ça aux 1 heure que propose Chainlink, vous vous en rendez compte que c'est beaucoup plus propice pour les applications liées à la DeFi. Des applications qui ont besoin de haute réactivité sur les données financières. Deuxièmement, ça va être une disponibilité dite interchain. Parce que oui, c'est bien beau d'aller vite, mais ces données, faut pouvoir les faire communiquer au plus grand nombre. Et c'est le cas donc comme dit en début de vidéo, grâce au protocole d'interopérabilité Wormhole, qui va permettre du coup à toutes les blockchains qui sont prises en charge par Pitnetwork d'avoir accès aux toutes dernières mises à jour financières. Et si on compare là aussi avec les autres solutions d'Oracle, ce qui est souvent décrié, c'est que les données ne soient pas transmises de façon équitable à toutes les blockchains. Donc par exemple, on peut se retrouver sur la blockchain Ethereum qui dispose de plus de 200 flux de prix mis à jour, tandis que parfois sur des blockchains qui sont plus récentes comme Base ou Arbitrum, on peut en avoir que 8. Et troisièmement, on l'a évoqué, c'est fournir à toutes ces DApps des informations de première qualité de façon ultra scalable et interopérable. Aujourd'hui, Pitnetwork propose 2 types de services aux différentes applications. Donc dans un premier temps, le Pit Pre-Feeds et le Pit Benchmark. Pit Price Feed, c'est donc ce qu'on vient d'évoquer, c'est le fait de pouvoir proposer plus de 350 flux de prix aux différentes applications et tout ça à faible latence sur les différents actifs, que ce soit du coup les crypto-monnaies, mais également les actions, les taux de change pour les monnaies fiat, les ETF et également les matières premières. Ici on l'a dit, chaque flux de prix est mis à jour toutes les 400 millisecondes. Il faut savoir que donc chaque flux de prix fournit le prix au comptant à un instant T et également un intervalle de confiance visible du coup sous la forme d'une bande autour du prix. Cet intervalle constitue du coup la fourchette dans laquelle les fournisseurs de données, dans leur globalité, estiment que le prix réel est susceptible de se situer. Donc par exemple sur ce graphique BTC contre USD, on a en blanc la cotation qui est transmise à Pitnetwork, donc aux différents DApps, tandis qu'en violet, on a celle qui est transmise par Binance. Vous pouvez voir assez aisément que ça se chevauche assez bien. On a très peu de décorrélation entre les deux données et s'il y en a une, c'est vraiment minime. Deuxièmement, on a les Pit Benchmark. Ça permet ici aux applications de pouvoir interroger une archive historique des prix à partir du coup des flux de prix de Pit. Ça permet aux DApps de pouvoir interroger les réseaux sur les différentes données qui ont circulé pour pourquoi pas prendre telle ou telle décision dans l'avancée de leur projet. Ok, donc maintenant qu'on a évoqué les fondamentaux du projet, passons au tokenomics. Pit est donc le token natif du réseau Pitnet et pour le moment c'est seulement un token de gouvernance. En effet, tous ceux qui possèdent du Pit peuvent participer à la gouvernance du projet et ainsi voter sur des questions majeures du protocole comme les mécanismes de récompense pour les fournisseurs de données, le montant et la domination des frais d'Oracle ainsi que la sélection de flux répertoriés dans le réseau. Le token Pit est tout frais, on a eu l'airdrop il y a seulement 2 semaines à l'heure où j'enregistre cette vidéo et les 10 milliards de tokens ont été répartis de la sorte. On a 22% pour les fournisseurs, donc c'est une allocation qui va servir à rémunérer les partenaires de Pit qui fournissent du coup des données de première qualité aux applications décentralisées. On a 52% du coup pour la croissance de l'écosystème, donc c'est une allocation qui va servir à payer les développeurs, les chercheurs et les conseillers du projet pour toujours plus du coup les inciter à délivrer des produits intéressants. On a ensuite 10% pour le développement du protocole, donc c'est une allocation qui va être dédiée aux principaux contributeurs, qui va être axée du coup sur la création d'outils, de produits et d'infrastructures d'Oracle. Donc on a 6% pour la communauté, donc c'est ici l'allocation qui a été réservée à la phase de lancement initial, donc très récemment, et qui ont été du coup déversés sous forme d'airdrop pour tous ceux qui ont utilisé des DApps reposant sur des oracles de Pit par le passé. On a 10% pour les ventes privées, donc c'est ici les allocations pour ceux qui ont participé aux 2 cycles de financement du projet, donc les fameuses VC dont on parle souvent, et qui ont donc apporté leur soutien financier au projet, mais également leur expertise et leur soutien à l'infrastructure. Ensuite, donc comme je l'ai dit, le token a été lancé très récemment, par conséquent on a encore très peu de tokens en circulation, seulement 15% des tokens ont été libérés dès le premier jour, et vous avez du coup à l'écran le graphique des libérations de tokens au cours du temps. Des libérations qui interviendront du coup après 6 mois, 18 mois, 30 et 42 mois. Donc là attention, toutefois on a un bon projet, mais la tokenomics elle peut déranger au vu du fait qu'on a beaucoup de tokens encore à délivrer, mais à noter que le pouvoir de
de gouvernance que confère le token du projet pourrait amener une certaine pression acheteuse sur le token de la part des acteurs qui souhaitent orienter le projet dans telle ou telle direction. Passons à présent aux points positifs et négatifs du projet. Comme toujours à présent, commençons par attaquer les points négatifs en premier. La première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à vouloir découvrir le projet, c'est quand je suis allé sur CoinMarketCap et que j'ai vu que le projet avait déjà une FDV, donc une fully diluted market cap, de plusieurs milliards de dollars, 3,5 pour être précis. Ce qui est embêtant, et c'est un peu le jeu maintenant, c'est que le marché a tellement pris d'ampleur que du coup les projets qui sortent maintenant sont directement extrêmement bien valorisés, à contrario de ce qui a pu se passer aux différents cycles, lorsqu'on avait beaucoup moins de personnes, donc beaucoup moins d'augments et donc beaucoup moins de liquidités. Ce qui fait que directement, si on parle de performance sur le token, on se dit que ça va être très vite limité. PIT ne sera pas, à moins d'une surprise incroyable, la crypto-monnaie qui fera un x100 au prochain bull run. Parce que sinon ça fait déjà une FDV de 350 milliards de dollars, donc ça fait un projet qui vaut actuellement plus qu'Ethereum. Donc vous voyez que c'est très peu envisageable. Ensuite, pour rester sur le tokenomics, le fait qu'on ait une grosse pression vendeuse, ça peut être également un frein à la valorisation du projet. Mais ça, je pense que c'est une donnée sur laquelle on peut jouer et anticiper, puisque pour ceux qui se souviennent, au dernier bull run, on a eu des tokens qui avaient énormément de vesting avec beaucoup de VC qui ont explosé, et c'est qu'une fois qu'on est rentré en bear market que du coup les VC ont commencé à prendre des profits et entraîner du coup des moins 90, moins 99% sur les tokens. Donc je pense qu'au prochain bull market, on pourrait avoir un token PIT qui s'apprécie fortement et ensuite du coup avoir cette fameuse pression vendeuse. Passons ensuite au point positif. Clairement, pour moi, le plus gros avantage de PIT, c'est sa position envers les données financières qui sont cruciales pour le développement de la DeFi. Ils ont clairement su pondre des services qui sont beaucoup plus adaptés à cette dernière, des services qui sont beaucoup plus scalables et beaucoup plus économes, et ça ne m'étonnerait pas du coup de voir un projet comme PIT Network bouffer Chainlink en termes de capitalisation sur ce marché. De plus, on l'a vu, le projet est en partenariat avec des grosses pontes de l'écosystème financier, que ce soit des acteurs des crypto-monnaies mais également des acteurs de la finance dite traditionnelle, et donc PIT pourrait parfaitement en fait faire le pont entre ces deux mondes qui ont, je pense, été trop longtemps opposés, alors que c'est une synergie entre les deux qui, je pense, devrait être exécutée. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur le projet PIT Network. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le projet, si vous en accumulez ou pas. Moi perso, comme je l'ai dit dans une quotidienne, pour être transparent avec vous, j'ai décroché une petite ligne sur le projet, histoire d'être embarqué, être dans le train de ce projet qui, je l'espère, sera performé dans les prochains mois. Je vous invite bien entendu, si vous avez des questions, à me les faire parvenir dans l'espace commentaire. Je remercie également la team FR de PIT Network d'avoir pu échanger avec moi, une team qui a du coup pu m'aiguiller dans mes différentes recherches sur le projet. Si vous avez des choses à redire à mon propos, je vous rappelle que vous pouvez me transmettre tout ça dans l'espace commentaire et je me chargerai du coup de faire remonter les commentaires les plus pertinents à la communauté. Sinon, moi je vous invite bien entendu à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à liker et commenter pour aider au référencement. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.